Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'attraction et le magnétisme après la solitude du désert. Attraction et magnétisme. Amis Balance, ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. La petite phrase qui donnera le ton: tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Énergie majeure, la mort, après l'énergie du pape. Phase de transformation. Phase de transformation, mutation. On laisse quelque chose, on passe, on laisse passer quelque chose. Peut-être sur ce sujet de savoir que il y a un revers à la médaille parfois, selon les actions passées, mais il y a aussi un bon côté à une médaille. Donc voilà, cette conscience-là, l'idée de laisser des choses derrière soi, plus ou moins facilement, on va aller voir. On parle de transmission pour certains. On va aller voir. Amis Balance, du 10 au 16 février. Le pendu, 6 d'épée. Le chariot, 9 d'épée. D'épée. Oh, il y a quelque chose qui vous stresse sur un lien, une connexion, des déplacements. Alors, on parle d'un blocage où vous pouvez essayer de voir les choses différemment, mais il y a quand même cette sensation qu'il y a une butée quand même. Il y a une énergie de butée. Alors, essayez d'arrêter de s'agiter. Possible ici, puisque vous avez, elle est dans le bon sens, la faculté peut-être de voir les choses différemment sur ce que vous attirez à vous, ou sur ce qu'effectivement on a du mal un petit peu à passer. Pour certains, vous êtes bloqué quelque part. Il y a une notion de déplacement qui n'est pas évident, ou qui peut générer un stress, un imaginaire un petit peu anxiogène. L'idée qu'il y ait une dissociation avec la 2 de coupe à l'envers et l'énergie de la 9 d'épée, il y a comme une espèce de scission, de séparation, alors soit entre deux personnes, entre vous et vous, peut-être un petit moment avoir du mal à vous réassocier avec vous-même, parce que c'est pas forcément tout le temps, on n'est pas forcément toujours aligné à soi aussi. Un stress par rapport à un lien, qu'il soit professionnel, amical, familial, amoureux. L'idée de vous sentir un petit peu brinque-ballé, qu'une situation soit brinque-ballante, c'est vraiment quelque chose qui peut être un peu stressant. On va aller voir émotionnellement, amis Balance, du 10 au 16 février. Le monde, alors on peut parler effectivement quand même d'un petit passage, un petit stade à passer cette semaine. 5 de coupe, 4 de coupe, la lune. Bon, vous serez peut-être un peu sensible aux énergies de la pleine lune. Tout simplement. On a une pleine lune le mercredi 12, donc ça va peut-être vraiment vous faire remonter des choses.
Cela dit, peut-être parce que vous vous retrouvez en difficulté, mais une difficulté qui semble plutôt positive, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'un blocage qui est une bonne chose, qui a été une bonne chose. Vous avez la capacité de voir les choses différemment. On est sur une notion d'accomplissement, quelque chose est quand même... il y a une notion d'accompli, que quelque chose soit rond, plein et entier. Donc ça, c'est quand même un peu positif, c'est le côté positif de la médaille et on va aller voir le côté, le revers de cette médaille. Et le revers de cette médaille, c'est que tout à coup, il y a quelque chose qui vous touche, peut-être plus que prévu, sur ce sujet-là malgré tout, avec une 5 de coupe, tristesse, mélancolie, l'impression que c'est un peu, voilà, une notion du passé qui n'est pas forcément digérée, une culpabilité, regardez le verre à moitié, ben regardez le revers de la médaille, regardez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein aussi. L'idée que les émotions se tassent, qu'il n'y ait pas grand-chose d'actif vraiment, de quoi on a envie, de quoi on a besoin, est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas. Tout ça, ça peut générer aussi du stress. Pourtant, c'est-à-dire que la suite est un peu... Ce qui se passe dans votre esprit, c'est pas sûr, c'est pas certain, c'est troublant, c'est troublé. Peut-être, donc, encore une fois, lié à cette énergie de pleine lune, tout simplement. Hein, c'est une notion de calendrier. Gardez la maîtrise. Gardez le contrôle. On va aller voir Ami Balance célibataire du 10 au 16 février. As de coupe, 10 de bâton. Donc vraiment d'un côté, quelque chose de positif arrive. Vous ressentez peut-être beaucoup plus ce côté positif après vous avoir déposé ce petit fardeau dont il reste des résidus. C'est ce que vous laissez derrière vous cette semaine, en laissant couler un petit peu, réfléchissant à ce que vous êtes capable d'attirer aujourd'hui. Plutôt une ouverture du cœur, plutôt de partir vers quelque chose de plus positif en tout cas. On va aller voir les balances en amour flou. 7 de bâton, 10 de coupe. On tient le coup, on se bat quand même. On est un peu en système de lutte et de défense. Donc on est un peu... C'est vrai qu'il y a cette crainte de ne pas se sentir suffisamment bien, de ne pas se sentir qu'il y ait mieux que vous, ou que ça peut être vous ou la personne en face de vous hein, qui est dans ces énergies-là. Mais il y a un système comme ça d'incertitude, de crainte qui fait qu'on est un tout petit peu plus tendu. En même temps, ben ça, on fournit des efforts malgré tout, hein, on maintient des positions. On part sur quelque chose d'assez émotionnellement viable, potentiellement, puisqu'on est sur une 10 de coupe, on est sur des émotions qui vibrent positivement. Mais là, il y a un petit moment de tension, où on est un petit peu plus dans l'incertitude, il faut se battre un petit peu plus, où vous êtes dans un effort un tout petit peu plus pour que les choses se passent bien. On va aller voir les balances en couple. 6 d'épée, la roue de fortune. Bon, on prend de la hauteur sur une situation. Pour certains, il y a une notion de déplacement peut-être hein, qui est... Voilà, il faut le faire, il faut que ça avance, même si c'est pas idéal. Il y a une énergie comme ça qui revient. Alors, on peut parler, la lune et la roue de fortune, d'une énergie cyclique. Quelque chose qui revient régulièrement dans votre vie. Capacité cette fois-ci à essayer ou à avoir la volonté quand même de s'extraire d'une problématique, de lâcher des choses pour pouvoir aller de l'avant. Matériellement, concrètement, Ami Balance. As de denier, le pendu.
5 de coupe, cavalier d'épée, et on apprend valet de denier sur ce cavalier d'épée. Alors, on peut parler d'un signe d'air qui peut être important. Vous-même, vous êtes un signe d'air, balance. Des décisions qui ont pu être prises précédemment, sur lesquelles il va falloir quand même accepter de suivre une logique, hein, ce qu'on a attiré à soi. Du coup, ben, il va y avoir des résultats. Une opportunité, quelque chose de nouveau se présente cette semaine. Il va falloir faire avec cette nouveauté. Ça vous demande quand même un effort, je pense, pour pouvoir vous adapter à cette proposition, quelle qu'elle soit, dans la matérialité cependant. On touche ici à une corde sensible qui est quand même émotionnelle. Voilà, petite pointe sensible, tristesse, culpabilité, regret, nostalgie, pas très content de quelque chose émotionnellement qui s'est pas forcément bien passé, ou alors cette capacité cette tendance que vous pouvez avoir ou que quelqu'un peut avoir à regarder un tout petit peu les échecs plutôt que les réussites. Valet de denier, on est dans une expérimentation quand même, cela dit. Alors, tout se joue quand même, je pense, dans un état d'esprit, dans une façon de ressentir les choses. Sur cette notion de médaille, de bon et de mauvais côté, de revers de la médaille, de bon côté de la médaille et d'un revers de médaille, voir comment vous allez tourner ça, parce qu'on a quand même une capacité d'apprentissage. On peut arriver peut-être à essayer de faire quelque chose dans la matérialité, on essaye du moins, c'est peut-être même d'ailleurs le fait que ça pique un peu qui va vous pousser à vous dire il va falloir quand même faire quelque chose, hein, donc on va expérimenter, on va tester certaines choses, et donc les avantages amenés par certains inconvénients qui vont vous amener à produire et à expérimenter pour que ça soit un tout petit peu plus confortable peut-être. On va aller voir, Amis Balance, hop là, les amoureux. Ça se joue peut-être sur une connexion, un binôme, un lien, quel qu'il soit, hein. Le conseil, Amis Balance. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre semaine et surtout de la manière dont vous voulez le ressentir principalement et vous amener à penser certaines choses. Vous avez des outils. Bon, vous avez un as de coupe, vous avez majoritairement un as de denier. Donc, on vous présente il faut visualiser votre semaine avec, on vous présente des énergies sur la table. Vous pouvez vous servir de toutes ces énergies, du bon comme du mauvais, de ce que peuvent produire ces énergies, mais c'est quand même à vous de décider si ça sera bon ou si ça sera mauvais. Libre arbitre total et quand même la possibilité de faire quelque chose. Des fois, on n'a pas vraiment la possibilité de faire quelque chose. Il ne se passe pas grand-chose, ou on n'a pas de proposition, on n'a pas d'as de denier. Voilà, là, il y a une nouvelle donne. Qu'est-ce que vous voulez en faire? À quoi voulez-vous que ça ressemble? Cette question de pouvoir d'attraction. Est-ce que c'est bien ce que vous désirez attirer à vous? On va aller voir pour cette pleine lune du mercredi 12, le message à entendre. Qu'avez-vous à entendre, Amis Balance, sur ces énergies? Assumez et agissez après la manifestation. Ben oui. Si vous avez de l'ambition en ce moment, cette carte vous demande d'avoir confiance en vos dons et en votre potentiel. Vous avez l'occasion d'avancer dans votre carrière et votre vie personnelle et spirituelle. Vous êtes un co-créateur avec l'univers et votre guide angélique vous encourage à agir.
En posant des intentions précises, en ayant une vision solide et en amorçant quelques étapes essentielles pour concrétiser vos idées, vous prouverez à l'univers votre engagement et votre expansion. Sachez qu'à chaque étape que vous mettez en place, vos anges sont près de vous, ils vous applaudissent et vous encouragent à vous élever. Alors levez-vous, concentrez votre attention et faites-la monter en flèche. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.